suis Guillaume Baudreau, je suis le directeur commercial et partenariat d'Acceptio. Donc Acceptio, solution de CMP, de gestion du consentement utilisateur sur donc vos sites internet et applications. Acceptio qui a été créé il y a 6 ans, qui compte aujourd'hui 70 000 clients, qui collecte plus de 66 milliards de preuves de consentement par an et qui affiche aux alentours de 15 millions de widgets, ce qu'on appelle au final la bannière de consentement, par jour. Donc on a plusieurs solutions. On a une solution pour les marques, pour laquelle on est la plus connue. Historiquement, on a été très axé annonceur. Et aujourd'hui, depuis 1 an, on a une solution TCF, et que donc on appelle la solution Publisher. Et on a également des apps, donc on peut équiper vos apps, et on est partenaire certifié Gold. Donc vous pouvez voir sur la droite, comme je le disais, on vient de lancer il y a 1 an la solution TCF, et donc on équipe déjà un certain nombre d'éditeurs, des partenaires professionnels, des partenaires éditeurs presse régionale, dont on parlera bientôt. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la fuite des audiences depuis un certain nombre d'années, trop longtemps sûrement. Et donc je voulais commencer par un petit récap de comment est-ce que tout ça s'est mis en place au fur et à mesure des années. Donc en 1994, donc 30 ans, la première bannière publicitaire en ligne apparaît sur le web. Peu de temps après, au final, on voit la naissance du premier bloqueur de pub. Alors celui-là, il a probablement pas fait très très mal au départ. Parce que AdBlock Plus a quand même mis 10 ans, donc en 2006, ça a vraiment explosé. Et c'est là qu'on a commencé à voir notamment Axel Springer qui avait porté plainte contre IO en Allemagne et qui a fini par perdre son jugement. En 2017, Apple lance l'ITP. Donc là, ça a été la chute de l'inventaire, ou en tout cas des cookies tiers sur l'inventaire Safari. Mobile et desktop. Donc on voit déjà que là les chiffres que vous voyez sont au niveau global. Au niveau desktop, on est à 10,5% de part de marché et au niveau mobile, on est à 25% de part de marché. Alors ces chiffres sont évidemment globaux. En France, ils sont encore un petit peu plus élevés. On voit chez certains de nos clients plus de 50% du trafic qui est sur Safari. Et donc sur Safari, on voit qu'au bout de 7 jours, on n'a plus de cookie first et au bout de 24 heures, on n'a plus de cookie tiers. Donc vous n'avez plus de tracking possible. En 2018, le lancement du RGPD. Donc c'est la naissance du consentement utilisateur et donc évidemment on n'arrive pas à convaincre l'entièreté de son audience à consentir, donc on a encore vu une perte d'audience ici. En 2019, Firefox qui lui coupe complètement les cookies tiers, donc là encore 6,5% de part de marché au niveau mondial qui part. En 2021, l'ATT, donc plus au niveau des apps, où en fait Apple impose à toutes les apps d'afficher une bannière technique qui demande à l'utilisateur s'il veut être traqué d'une app à une autre. Donc là, on estime qu'on a 80% d'opt-out. Donc encore une fois, grosse chute de traçabilité et d'adressabilité. Et en juillet 2024, on a Chrome qui, après des années et des années via Google on va arrêter les cookies, finit par dire on va laisser la main à l'utilisateur de décider si oui ou non il veut que les cookies tiers soient utilisés sur son navigateur. Donc là, Chrome, 65% de part de marché desktop et mobile confondu. Donc on s'attend dans les mois à venir, dans l'année à venir, à une grosse chute. Je parlais notamment à quelqu'un de chez Google il n'y a pas très longtemps qui est sur ce sujet-là et qui me disait il n'y a pas de calendrier établi. En fait, Google a des cookies techniques qui sont installés pour l'utilisation de ses services et quand ceux-là vont expirer, eh bien, à ce moment-là, Chrome va demander à l'utilisateur s'il veut poursuivre avec les cookies tiers ou pas. Donc tout ça nous fait 3 grandes sources de fuite d'audience, l'adblocker, l'absence de consentement, la disparition des cookies. Et aujourd'hui, on va traiter 2 de ces sujets, les ID universels dans un premier temps, et ensuite on parlera de l'optimisation des taux de consentement. Donc 2 sujets sur lesquels on a plus que jamais d'actualité et sur lesquels on a un vrai truc à faire. J'invite Valentine Weder à me rejoindre, Valentine qui travaille pour First ID, et que je vais laisser se présenter. Bonjour, enchantée Valentine Weder, donc je suis l'homologue finalement de Guillaume chez First ID. Donc on commence par le sujet des ID universels. Donc à date déjà plus de 50% au moins de votre audience. Et donc on voit un vrai sujet où Acceptio en tout cas essaye de créer de la demande au niveau de l'ID universel.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs solutions pour contrer la chute des cookies tiers ou la disparition des cookies tiers. Il y a l'email lâché, et qui va répondre à, en général, une assez petite partie de votre audience. Le server-side, qui répond à des sujets très first party, donc de votre domaine à vous, mais qui ne va pas permettre de sortir de votre domaine. Et l'ID universel, qui est une solution technique dont on va discuter tout de suite. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça a plutôt pas mal pris jusqu'ici avec les éditeurs, mais que ça prend encore assez lentement avec les annonceurs. Ce qu'on a identifié, c'est comme problématique, comme bloquant, c'est le coût d'achat des solutions, le coût d'implémentation, la priorisation sur les roadmaps, le manque de ressources en interne, bien souvent, chez les annonceurs, et une expertise qui reste encore à acquérir parce que c'est un sujet qui est nouveau et qui a tendance à évoluer très régulièrement. D'où la naissance de ce partenariat avec First ID. Donc depuis quelques mois, où en fait on a donc Acceptio, fort de ses 70 000 clients, on estime qu'on a à peu près 20 000 clients qui sont dans une taille suffisamment importante pour avoir des besoins d'adtech et de martech, et qui, encore une fois, comme je disais juste avant, n'ont pas nécessairement le temps ni les ressources pour focuser là-dessus. Et donc l'idée, c'était de leur faciliter la vie. Et donc on a fait un partenariat avec First ID qui ne concerne que les annonceurs. Donc l'idée, c'est de créer de la demande. Et pour ça, en fait, on permet à nos clients de signer le contrat First ID via Acceptio. On met à jour automatiquement leur vendor list. Donc on ajoute First ID à la liste des vendors de la CMP de nos clients. Et c'est nous qui lançons le script de First ID via le script de notre CMP. Donc on peut lancer très facilement et très rapidement une ID universelle sur des clients annonceurs qui vont leur permettre ensuite d'utiliser les ID qui sont déjà en place chez les éditeurs. Pardon. Ça me permet de revenir un tout petit peu en arrière sur qui on est, nous, chez First ID. Donc, en effet, on est une solution d'identifiant qui fonctionne sans cookie tiers. Cet identifiant unique, on a vocation de le standardiser sur le marché. Sur le marché, ça veut dire de l'intégrer aussi bien chez un maximum de sites et de marques médias que chez des marques annonceurs. L'objectif étant finalement de créer une sorte de clé unique d'authentification des audiences consenties des sites, médias et annonceurs, mais aussi retailers, qui facilitent la communication entre les deux. La communication pour répondre à des enjeux médias, d'activation, d'adressabilité, de ciblage et de mesure, et en même temps à des enjeux data, pourquoi pas, de collaboration et d'enrichissement de données first party. Aujourd'hui, First ID est intégré sur plus de 200 sites médias en France et couvre 85% des internautes consentis sur le pays. Donc cet identifiant, il est déterministe et anonyme, c'est très important parce que du coup, il permet de pallier ou en tout cas de répondre à des gros enjeux en termes de souveraineté et de privacy que peuvent avoir les marques. Cet identifiant, il permet donc, je le disais, d'authentifier tous les internautes consentis et ce, peu importe le navigateur ou le device qui est utilisé par ces internautes. Le partenariat avec Acceptio, il nous permet de répondre à une ambition qui est double. La première, ça va être l'industrialisation d'une pratique autour de l'utilisation de cette alternative pour faciliter la communication, mais faciliter aussi, comme le disait Guillaume, le processus d'intégration qui ici est extrêmement simple, il est rapide et il est partiellement externalisé par Acceptio. La deuxième ambition, c'est l'ambition de démocratisation d'accès à des cas d'usage qui sont soit perçus comme complexes, soit perçus comme pas assez performants. Donc, ce qu'on a fait au cours des dernières années, c'est qu'on a, enfin des derniers mois, parce qu'on a 2 ans, c'est de rassurer les grandes marques et les agences qui les accompagnent sur la robustesse de cet identifiant, qui permet d'avoir un reach d'audience qui soit conséquent, qui permet de cibler en data des internautes qui sont qualifiés par les médias, et qui permet finalement d'avoir une meilleure maîtrise de la fréquence d'exposition des campagnes publicitaires et de pouvoir cibler un internaute sur l'open web, recibler un internaute qui viendrait sur leur site sur l'open web et mesurer de bout en bout la performance, donc l'attribution et la contribution des différents leviers qui sont engagés. Finalement, ce qu'on offre ici, c'est à la fois aux publishers la possibilité de renforcer leur souveraineté et leur offre média, mais aussi l'opportunité de construire une offre data, donc c'est d'avoir un incrément, un levier incrémental qui permette de pallier cette fameuse baisse de 6% qui nous avait été annoncée l'année dernière par l'Observatoire de l'ePub sur les revenus publicitaires.
pour les marques, leur donner accès, toutes ces marques ici, on parle beaucoup de marques mid-funnel, tiers 2, tiers 3, qui internalisent la plupart de leurs achats et du coup qui effectuent ces achats à 90% sur des plateformes accessibles en self-service qui sont souvent proposées par les réseaux sociaux. Finalement, en intégrant First ID chez eux et chez un maximum de sites médias, on offre aux médias la possibilité de pouvoir se positionner, on va dire en concurrent, entre guillemets, de ces walled gardens, parce qu'ils peuvent fournir des cas d'usage aussi précis et aussi puissants que ceux offerts par les réseaux sociaux, mais en plus, un niveau de transparence que eux ne pourront jamais égaler. Donc, je voudrais juste conclure rapidement sur un point. Je vais revenir sur les propos de Corinne Moegem qui ont été présentés en février dernier au SRI, qui nous présentait les recommandations des États généraux de l'information pour pouvoir justement contrer cet investissement croissant des marques dans les réseaux sociaux pour pouvoir redistribuer de façon plus homogène les budgets médias vers l'open web. Le premier levier qui avait été identifié, avant même les contraintes réglementaires et fiscales qui relèvent du pouvoir plutôt de l'État, le tout premier levier, c'était la mise en commun des valeurs des technologies et des valeurs des médias de contenu. Et très clairement, j'ai le sentiment qu'à travers cette collaboration et ce partenariat avec Acceptio, eh ben, c'est un premier pas dans cette direction qu'on a pu établir. On espère, on y travaille. Donc, tout ça pour dire, avec Acceptio, on s'occupe de la demande. On a aussi effectivement une CMP qui permet d'équiper les éditeurs et avec laquelle vous pouvez également utiliser l'ID de First ID et qui vous permettra tout un tas de cas d'usage très intéressants. Ce qui m'amène la transition pour le prochain sujet, donc avec, merci beaucoup Valentine. Merci à toi. Avec Jimmy Haute-Cloche de chez Sogé Media, l'un de nos premiers éditeurs à rejoindre Acceptio en tant que client éditeur. Merci Jimmy, est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Oui, bonjour. Donc Sogé Media, c'est un groupe de presse régionale hebdomadaire. On a 17 titres à travers toute la France, principalement les 3/4 dans la région des Hauts-de-France. Et donc, on fait entre 3 et 5 millions de pages vues mensuelles sur nos sites internet. Et donc, Jimmy, tu étais donc chez une autre CMP en début d'année et tu as rejoint la CMP d'Acceptio. Comment s'est passée la transition ? Elle a été très douce, c'est-à-dire que, comme comparaison, je prendrais un peu au niveau personnel, quand on doit changer d'opérateur téléphonique, ça a été aussi simple que ça, quoi. Le passage d'une CMP à une autre avec Acceptio, c'est fait vraiment tout en douceur. Les équipes nous ont vraiment accompagnés au jour le jour et il n'y a pas eu de cassure en fait. Et donc on n'a pas remarqué de perte, quoi. Ça, c'est vraiment très souvent une crainte chez les éditeurs. Ça a été, les clients ou les prospects nous en parlent souvent comme d'une douleur. L'implémentation de la première CMP, ça a été long et pour cause. Hein, tout le monde installait ça pour la première fois, n'a pas nécessairement envie d'y revenir. La vérité, c'est que ça peut se faire. Et l'idée, comme je vous disais tout à l'heure avec Acceptio, c'est qu'on travaille énormément sur l'expérience utilisateur et sur la personnalisation de la CMP. On essaye de dédramatiser un petit peu, voire même carrément, l'expérience de la CMP. La CMP, c'est la première chose que tous vos lecteurs vont voir en arrivant sur votre site. Ça peut générer énormément de rebonds si c'est mal fait. Toute l'acquisition de trafic sur laquelle vous investissez probablement énormément d'argent. Si la première chose que l'utilisateur voit sur mobile comme sur desktop, c'est un bandeau carré non personnalisé où on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui ont été faits, l'expérience peut être terrible et générer d'énormes taux de rebond. Est-ce que tu veux ajouter un mot ? Non, juste que, notamment dans ce qui nous a convaincus, c'était la direction artistique et les équipes de créa d'Acceptio qui nous ont accompagnés. Et donc, pour personnaliser un peu notre CMP, ils nous ont aussi donné beaucoup de conseils au niveau du wording, des bonnes pratiques. Et l'accompagnement continue au jour le jour aujourd'hui. Hein. On a d'ailleurs des projets à l'avenir pour faire évoluer cette CMP et on est en échange régulier, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans le choix d'une CMP, c'est le support. Chez nous, on inclut le support. On a des équipes basées en France qui vont pouvoir accompagner nos clients dans l'onboarding, dans l'optimisation, dans la maintenance. Et c'est pas genre on vous installe là et au bout de 3 semaines on vous laisse tourner pendant les 3 prochaines années ou la durée de l'engagement du contrat.
On va être là, on va surveiller les stats, on va vous avoir un dashboard qui va vous permettre de vraiment voir ce qui se passe dans la performance de votre CMP. Et en fonction de ça, on va pouvoir déployer différentes stratégies. L'une des stratégies qu'on avait choisies au départ avec Sogé-Média, c'était de laisser libre le consentement, mais derrière il y avait un sujet avec un partenaire qui est Kyota, votre partenaire de paywall. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que donc nous on a un paywall qui est Kyota, qui est présent aussi aujourd'hui, qui est fourni par Kyota, et on a différentes sources de monétisation, notamment ViewPay. Et ce qui nous intéressait, c'est comme on n'a pas forcément toujours les compétences techniques en interne, c'est que l'interpassage entre tous les outils soit le plus simple possible. Et notamment Kyota avec Acceptio, c'est en one click pratiquement, quoi. C'était très simple, quoi. Exactement, donc en fait on intègre énormément de solutions nativement dans l'outil qui permet de les activer et de les synchroniser avec les différents, le user journey que vous décidez pour l'utilisateur de votre site. Donc là en l'occurrence, si quelqu'un clique sur non merci, Kyota va activer dans les pages du site le blocage ou en tout cas le paywall de l'accès au contenu complet. Et donc ça c'est la première étape qu'on a mis en place, qui nous a permis donc de récupérer 30 points de taux d'interaction. Donc là le taux d'interaction, ça va être plus sur la personnalisation que ça va jouer de la bannière. Ça va permettre d'attirer l'œil de l'utilisateur, de l'amener à lire surtout ce qui se passe. C'est pas juste un clic qui va arriver comme ça automatiquement. Et donc il va avoir plus une tendance à apparemment accepter, puisqu'on voit 27 points de taux d'opt-in, d'augmentation de taux d'opt-in versus la CMP précédente. Et si je peux rajouter quelque chose, donc voilà, au niveau de l'accompagnement aussi, ça c'est quelque chose qui m'a surpris par rapport aux expériences passées. C'est typiquement, vous nous avez fourni des audits limite site par site, ou en tout cas quand on le demande, pour voir où il y a des problématiques, ce qu'on peut faire pour améliorer. Et ça c'est très précieux pour nous qui sommes composés de petites structures à travers toute la France, quoi. En effet, l'outil vient prééquipé d'un cookie scanner qui permet d'identifier tous les types de trackers qu'il va y avoir sur les pages et de les connecter à une base de données que maintient Acceptio avec autant de vendors que possible. Il faut savoir que c'est quelque chose qui change en permanence et que pour relier au point de juste avant sur la disparition des cookies tiers, le cookie tiers c'était un petit peu l'éléphant au milieu du couloir. Il est là, on le connaît, ça fait des années qu'on travaille avec, c'est évident quand on le voit, il est dans le navigateur. Les prochaines techniques de tracking vont être beaucoup plus compliquées à identifier et donc c'est un vrai outil qu'on inclut dans nos offres et qui va vous permettre de garder la main là-dessus et de vous alerter quand c'est nécessaire. Pour imager ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, c'est à ça que ça ressemble l'intégration avec Kyota. La prochaine étape. Nous, on a plusieurs projets, mais notamment un projet pour certains de nos sites de payer consent, donc consentir ou payer, prendre un abonnement. Et donc c'est quelque chose avec une CMP qu'on est en train d'élaborer avec vous, quoi, un widget qui est en projet, quoi. Exactement, donc c'est le gros projet d'Acceptio 2025, début 2025. On va essayer de réinventer le payer consent et de l'appeler plutôt support hors consent. Donc en gros d'offrir une alternative au consentement qui ne va pas être nécessairement de l'abonnement, ça peut être de l'abonnement, mais ça peut être se connecter, ça peut être créer un compte, ça peut être tout un tas d'alternatives. Et donc de permettre aux clients d'activer ça et de le faire à la sauce Acceptio, c'est-à-dire en essayant de donner un maximum d'informations à l'utilisateur pour qu'il donne son avis et son consentement en connaissance de cause. C'est très important pour la validité du consentement d'une part, mais c'est aussi très important pour l'avenir du modèle économique des éditeurs, où depuis pas beaucoup d'années, l'utilisateur a tendance à penser que l'accès au contenu est gratuit, alors qu'en fait il y a des gens qui travaillent derrière et donc il faut trouver un moyen d'imager tout ça pour que le consentement se fasse en connaissance de cause. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Pas de questions. Merci beaucoup. À très bientôt.